Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez retrouver un petit peu du baume au cœur, que je vais vous rendre le sourire. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre aux questions les plus couramment posées à la parfumerie, aussi sur Instagram, et des questions qui concernent le parfum. Le parfum n'aura plus de secret pour vous, ça je peux vous l'assurer. Sans plus tarder, allons-y, let's go! Première question, pourquoi mon parfum change-t-il d'odeur pendant la journée? Donc, le parfum, c'est un assemblage de matières premières, naturelles ou synthétiques. Le parfumeur, donc le créateur, le nez, crée un parfum en tenant compte de la pyramide olfactive. Car tous les ingrédients de cet élixir magique doivent s'intégrer parfaitement et de manière harmonieuse. Un parfum peut contenir jusqu'à 200 matières premières, jusqu'à 200 ingrédients, donc c'est énorme. Un parfum, c'est vraiment très complexe. Ça nécessite parfois plusieurs années avant de pouvoir le créer. Plusieurs années, plusieurs essais aussi. Donc par exemple, si je parle ici du parfum sauvage de chez Dior que vous connaissez vraiment très très bien, c'est un parfum quand même très très vendu chez Dior. Il a fallu pas moins de 345 essais pour le créer et je crois que c'est 3 années de recherche. Donc vraiment, ça a pris quand même pas mal d'années. Cette façon donc de construire un parfum s'appelle la pyramide olfactive. Cette pyramide olfactive est composée de notes de tête, de notes de cœur et de notes de fond. Elles sont déterminées par le temps d'évaporation des ingrédients allant du plus léger au plus intense. Les notes de tête, ce sont les notes les plus légères. Ce sont les notes qui vont réveiller l'odorat, qui vont raviver l'essence et qui vont souvent déterminer l'acte d'achat. Donc moi, quand je fais sentir un parfum, je vaporise sur la petite mouillette, directement la cliente ou le client le sent la petite mouillette et me dit j'aime ou j'aime pas. Parfois, il y a des clientes qui n'attendent même pas de voir évoluer la fragrance. Donc c'est vraiment ces notes-là qui déterminent l'acte d'achat. Ces notes en général durent plus ou moins 15 à 20 minutes. Elles sont essentiellement composées d'agrumes, de notes aromatiques et fraîches. Les notes de cœur donnent de la personnalité au parfum. Ces notes durent en général plusieurs heures, on va dire plus ou moins 3 heures. Et elles sont souvent constituées de notes fleuries, de notes fruitées, parfois de notes boisées ou épicées. C'est vraiment le niveau le plus complexe du parfum parce que c'est vraiment ces notes qui vont vraiment donner le thème principal du parfum. Les notes de fond donnent de la profondeur, de l'intensité, de la ténacité au parfum. Donc ce sont les notes vraiment les plus intenses, les plus tenaces. Elles peuvent perdurer ces notes plusieurs heures jusqu'à même une journée et surtout sur les vêtements. Même dans un parfum frais, on peut retrouver des notes boisées, épicées. Ça fait qu'à la parfumerie, parfois, je ne parle pas d'ingrédients. Quand une cliente ou un client me demande un parfum frais, je ne vais pas automatiquement parler du patchouli que cette fragrance contient. Sinon, ça va directement le rebuter. Donc, par exemple, dans la Codijo, qui est un parfum quand même pour homme très très frais, il y a du patchouli et de l'ambre. Les notes ne se transforment pas. Les notes évoluent au fil du temps. Donc, la note de tête ne devient pas une note de cœur qui devient une note de fond. Mais je dois dire que les notes de tête vont s'évanouir et laisser place aux notes de cœur qui vont s'évanouir et laisser place aux notes de fond. Comment trouver son parfum signature? Donc, déjà, pour trouver son parfum signature, vous devez connaître vos goûts personnels, cerner vraiment vos préférences au niveau de la tenue, au niveau du sillage et au niveau de la projection. Certaines personnes préfèrent égoïstement sentir leur parfum pour elles dans leur bulle et d'autres préfèrent vraiment laisser un sillage, une projection énorme. L'odorat est un sens puissant mais difficile à décrire. Donc c'est vraiment suivant votre instinct, suivant vos émotions que vous pouvez choisir votre parfum. Cependant, à la parfumerie, je pose néanmoins quelques questions pour vraiment vous aider à trouver votre pépite olfactive, votre parfum signature, votre parfum du moment, parce que certaines personnes aussi choisissent leur parfum en fonction des saisons, évidemment.
Quand on rentre en parfumerie, on n'a que l'embarras du choix face à cette gamme énorme de parfums. Beaucoup de clients rentrent et je vous assure que ça arrive vraiment très souvent qu'ils rentrent et qu'ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont choisir. Donc on est là vraiment pour les aider. Je les guide en leur posant quelques questions. Pour quelle occasion désirez-vous porter un parfum? Qu'avez-vous porté précédemment? Donc ça m'aide aussi à un petit peu cerner les goûts des clients. Quel est votre parfum préféré? Quelle est l'odeur que vous avez préférée le plus? Même si c'est un parfum plus ancien, ça m'aide un petit peu pour mieux cerner aussi les clients. Quelle est votre odeur de fruits, de fleurs préférée? Donc si la cliente ou le client me parle d'agrumes, je ne vais jamais proposer par exemple des parfums exotiques qui sont à la base beaucoup plus sucrés. Dans les fleurs, il y a des fleurs beaucoup plus capiteuses aussi. Une autre question aussi, c'est quelle impression voulez-vous dégager? Donc, est-ce que c'est un parfum qui va plutôt correspondre, vous cherchez un parfum plus pour un entretien, pour un repas familial, pour un date, pour une occasion bien spéciale? Donc ça m'aide aussi. Une autre question que l'on me pose assez régulièrement aussi, c'est quelle est la différence entre les différentes concentrations de parfums? Donc, il existe principalement 5 concentrations différentes, donc allant de la plus légère à la plus intense. Donc, la plus légère, c'est l'eau de Cologne. L'eau de Cologne contient 4% de concentré de parfum dilué dans de l'alcool. L'eau de Cologne est en général composée de notes hespéridées, de notes d'agrumes, donc ça donne vraiment une sensation de fraîcheur. C'est vraiment très dynamisant comme ça. Une des plus connues, c'est l'eau de Cologne 4711, qui est une eau de Cologne qui date de 1792. Ces eaux de Cologne sont en général, donc toujours par rapport à la pyramide olfactive, composées essentiellement que de notes de tête. Donc il n'y a quasiment pas de notes de cœur ni de notes de fond. Donc c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement léger au niveau de la tenue. L'eau fraîche comporte 7% de concentré de parfum dilué dans de l'alcool. Ça reste aussi frais, aussi revigorant, aussi dynamisant que l'eau de Cologne, mais ça a quand même une meilleure tenue. Une eau fraîche très connue, c'est l'eau vitaminée chez Biotherm. Je dirais qu'elle est composée essentiellement de notes de tête aussi, mais comporte un petit peu de notes de cœur et de notes de fond également. L'eau de toilette est composée de 3 à 20% de concentré de parfum dilué dans de l'alcool. Au niveau des notes, on retrouve 50% au niveau des notes de tête, 30% au niveau des notes de cœur et 20% au niveau des notes de fond. Donc le sillage est malgré tout fugace, donc la tenue n'est pas énorme. L'eau de toilette se vaporise plus sur les vêtements que sur la peau. Exemple d'eau de toilette, le Daisy Love de chez Marc Jacobs. L'eau de parfum. L'eau de parfum est composée de 7 à 30% de concentré dilué dans de l'alcool. Laisse un sillage et vraiment souligne la présence de celui qui le porte. Donc là, on a vraiment une intensité, un sillage beaucoup plus important. On le vaporise plus sur les vêtements et sur la peau. Donc vraiment, on fait les deux. Exemple d'eau de parfum quand même très connue, La Vie est Belle chez Lancôme, le Coco Mademoiselle la version eau de parfum, le Pur Musc chez Narciso Rodriguez. Au niveau des notes, on retrouve 40% dans les notes de tête, 30% dans les notes de cœur et 30% dans les notes de fond. L'extrait de parfum ou le parfum, composé de 20 à 40% de concentré de parfum dilué dans de l'alcool. Les performances de l'extrait sont vraiment dues à la haute concentration des ingrédients. Toute l'âme et la personnalité du parfum s'expriment vraiment dans l'extrait. Les extraits des parfums sont assez coûteux. Donc ici, si je parle par exemple du Chanel numéro 5 qui existe en flacon, parfum extrait, donc 7 ml et demi coûte avoisine plus ou moins les 140 €. En général, le parfum est conditionné sous forme de flacon, pas de spray, parce qu'on en met très peu et l'extrait, le parfum ne se porte que sur la peau, pas du tout sur les vêtements, et en général, on les met au niveau des
points de pulsation, donc par exemple ici derrière les oreilles, les poignets, juste au creux des seins, derrière les genoux. Vraiment, on en met très très peu, c'est ultra concentré. L'extrait comporte au niveau des notes 50% de notes de fond, donc c'est pour ça que l'intensité vraiment est là, la tenue également. 30% dans les notes de cœur, et alors on a 20% dans les notes de tête. Ne pas confondre l'appellation parfum, car certaines fragrances s'appellent parfum, mais ce ne sont absolument pas des parfums, ce sont des eaux de parfum concentrées. Quelle est la différence entre une famille olfactive et une facette olfactive? Donc la famille olfactive permet de donner vraiment le caractère principal au parfum, tandis que la facette olfactive permet, elle, de différencier de manière beaucoup plus précise les notes du parfum. C'est en quelque sorte une sous-catégorie, une sous-famille, oui, vraiment une sous-famille. Il existe 7 familles de parfums. Donc, on va commencer par la première. Donc, c'est la famille des Hesperidae. Elle est composée essentiellement de notes d'agrumes, donc tout ce qui est orange, citron, bergamote, cédrat. Ça donne un côté vraiment frais, stimulant et vraiment très dynamique au parfum. Donc ici, comme exemple, j'ai le DKNY, oui, je pense au DKNY, vraiment, vous savez, le DKNY classique, le long flacon. Donc ça, c'est vraiment un parfum qui contient essentiellement des notes Hesperidae, qui fait partie des parfums Hesperidae. La famille florale. On retrouve principalement cette famille dans les parfums féminins, quoique maintenant, on met pas mal de fleurs aussi dans les parfums masculins. Quand le thème principal du parfum est une fleur, on parle alors de parfum soliflore. Donc, par exemple, le Durissimo chez Christian Dior avec des notes de muguet. Sinon, il y a beaucoup de fleurs aussi, comme la rose, la jacinthe, la tubéreuse l'ylang-ylang, le lys. Donc, ici, comme exemple de parfum floral, je pense au Pleasure d'Estée Lauder. La famille boisée. Donc, la famille boisée, c'est une famille que l'on rencontre principalement dans les parfums masculins, quoique il y a quand même pas mal de parfums féminins aussi qui utilisent ces notes boisées. Donc, les notes boisées comme le bois de gaillac, le bois de oud, les épices, le cèdre, le patchouli. Comme exemple, le thé d'Hermès, vraiment, c'est celui-là qui me vient directement à l'esprit parce que c'est vraiment un parfum boisé par excellence. D'ailleurs, beaucoup de femmes le portent aussi. La famille orientale ou ambrée, c'est une famille chaude, sensuelle, enveloppante. C'est vraiment un monde de délices, de douceur, avec de la vanille, du benjoin, de l'opoponax, des bois précieux, de l'encens, la fève tonka, des résines, du labdanum. C'est vraiment des notes enveloppante, rassurante, vraiment sensuelle. Ça me fait penser par exemple au parfum Shalimar de Guerlain, donc ça c'est vraiment un parfum ambré oriental par excellence. La famille chyprée. La mousse de chêne représente vraiment l'élément essentiel dans les parfums chyprés. Et cet accord chypré est souvent combiné avec des notes Hesperidae, des notes fleuries ou du patchouli. Un parfum vraiment typiquement chypré, c'est l'eau du soir de chez Sisley. Donc c'est des parfums quand même puissants, des parfums qui tiennent très très bien. C'est une famille de parfums franchement aussi intense. La famille fougère, c'est un accord complexe autour de notes Hesperidae, lavandées, des notes de coumarine. Donc l'odeur de la coumarine, c'est la note vraiment de foin coupé, l'odeur de foin coupé. Du géranium, du vétiver, par exemple dans le mâle de chez Jean-Paul Gaultier, c'est un vrai fougère lavandé, avec une note vraiment de lavande prédominante et un petit fond de vanille. La famille cuir, cette odeur n'existant pas à l'état naturel, elle est reproduite en combinant plusieurs essences telles que le bouleau, le styrax, l'encens. Donc ça donne un accent vraiment fumé, un accent assez sec. C'est une note que l'on retrouve principalement dans les parfums pour hommes, quoique certains parfums pour dames font partie aussi de cette famille. C'est assez puissant, assez intense. Je dirais qu'un parfum à base de cuir est le
l'homme idéal de chez Guerlain, ou alors aussi vous avez beaucoup de cuir dans le The Scent Absolute chez Hugo Boss, également dans le Dior Homme Intense, donc de chez Dior. Quand vous avez choisi votre famille olfactive de prédilection, pour affiner votre recherche, vous pouvez vous diriger vers les facettes olfactives. Donc il existe 14 facettes olfactives. Ici, je vais simplement vous les nommer, je ne vais pas les développer comme j'ai développé les familles olfactives, sinon la vidéo durera beaucoup trop longtemps. On retrouve 14 facettes olfactives. Vous avez d'abord la facette olfactive Hespéritée, aromatique verte, fleurs blanches, fleurs fraîches, fleurs poudrées, florale fruitée, la facette olfactive cuir, épices, boisée, donc ça en fait 10. Qu'est-ce qui manque encore? La facette olfactive gourmande, la facette musc blanc, la facette orientale ambrée et la dernière, la facette aquatique. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de facettes. Donc on peut, pour un parfum par exemple, avoir une famille orientale et une sous-famille, donc une facette gourmande par exemple, ou alors vous avez un parfum cuir qui a une facette aromatique, ou même un parfum chypré qui va avoir une facette chyprée florale. Une question que l'on me pose aussi fréquemment est: quelle est la durée de vie de mon parfum? Donc pour un parfum ouvert, il peut se conserver de 3 à 5 ans, si évidemment il est conservé dans des bonnes conditions, c'est-à-dire à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière et à l'abri de l'humidité. Pour un flacon fermé, un vaporisateur, on va dire qu'il n'a jamais été amorcé, le parfum peut se conserver dans sa boîte jusqu'à 10 ans. Moi, je conseille toujours évidemment de ne pas exposer donc vos flacons, même s'ils sont magnifiques, on a envie de les exposer, de les montrer, les exposer dans la salle de bain par exemple, mais un flacon exposé dans la salle de bain, franchement, il peut virer, il peut changer de couleur, changer d'odeur à cause de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. Donc toujours les conserver dans leur boîte d'origine ou alors dans une armoire, et surtout pas dans le frigo. Une autre question fréquemment posée est: pourquoi mon parfum ne sent-il pas la même chose que sur ma copine? Pourquoi le parfum est différent selon les personnes? Tout ça, ça peut aussi être dû à beaucoup de choses, à beaucoup de facteurs, notamment l'alimentation, le sexe, la prise de médicaments, l'odeur naturelle de la peau aussi, le pH de la peau et même le taux de lipides au niveau de la peau. Donc tout ça peut faire varier vraiment votre parfum. Vous avez porté un parfum il y a 10-15 ans d'ici, il vous correspondait à 100% et maintenant ça ne va plus, ça ne se matche plus. Ça peut être dû à tout ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai sélectionné ici une petite partie des questions les plus couramment posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne ratez vraiment aucune vidéo. Un grand merci à tous. Je vous embrasse vraiment bien fort. Prenez soin de vous. À très bientôt, à très vite. Bye bye.